Mais seul, tu as des pièces d'or, alors tu les prends et tu sors d'ici. Faites-les enregistrer comme une pièce à conviction. Je suis désolé, Laken, mais la police sera obligée d'interroger ton père avec ou sans moi. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il ait une bonne explication. Je pense qu'il en aura une et ça réglera le problème. Bon, tu as ce que tu venais chercher, Mason, alors tu n'as plus qu'à t'en aller. J'aimerais bien que ce soit terminé, Ted. On ne sait jamais ce qu'on trouvera. Tu peux chercher, tu ne trouveras rien d'autre. Pour la tranquillité de ton père, je le souhaite. C'est fermé à clé, monsieur. Je voudrais la clé, s'il te plaît. Eh bien, je ne l'ai pas. Tu ne sais pas où elle est? Mon père a sur lui la seule clé qui existe. Bon, alors, forcez-la. Écoute, attends, tu peux pas faire ça. Calme-toi un peu, Ted. Ce mandat me donne l'autorisation de faire ce que je veux, y compris d'arrêter immédiatement la personne ou les personnes qui m'empêcheraient d'accomplir ma mission. Alors, vous voulez bien coopérer? Non, on ne veut pas coopérer. Laken, peut-être que tu peux me dire ce que ces pièces faisaient dans cette mallette. Je n'en ai aucune idée. Je n'avais encore jamais vu ces pièces de ma vie. Ted, il me semble me rappeler que tu as fait preuve d'un intérêt particulier pour ces pièces. Ce n'était pas un intérêt particulier. Si, justement, c'était un intérêt très particulier. Écoute, je me suis rappelé qu'elles avaient été volées chez nous. Je ne sais pas où elles étaient ni qui les avait prises. Tu t'y intéressais donc un peu? Oui, par curiosité, mais c'était tout. Et Ted, tu ne m'avais jamais parlé de ça? Eh bien, enfin, c'était sans importance. Peut-être qu'il ne voulait pas que tu le saches, peut-être qu'il voulait faire une petite enquête de son côté. Est-ce que c'est vrai? Non, c'était seulement une coïncidence. Je n'ai rien fait du tout pour ça. Oui, je me rappelle bien t'avoir parlé du vol de ces pièces. Je voulais savoir si tu avais élucidé cette affaire. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? L'affaire se complique. Les choses sérieuses vont bientôt commencer ici au musée de Santa Barbara. Lionel Lockridge a rejoint les personnalités qui attendaient dans le secteur qui leur a été réservé. Le public qui est venu ici ce soir a concentré son attention sur les premiers rôles de cette pièce étrange et fascinante et une espèce d'angoisse pleine de questions s'est emparée de la foule. Les tableaux vont-ils être intacts? Seront-ils même, comme Lionel Lockridge l'espère, en parfait état de conservation? Ou ne seront-ils que des débris dévorés par la mer? Il a dépensé des centaines de millions de dollars sortis de sa poche pour les remonter au jour. Je vois que notre grand spécialiste a pris le microphone et, sauf erreur, je pense qu'il est prêt. Le spectacle va commencer. Merci, Christy. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le moment est arrivé et je tiens avant tout à vous dire que Lionel Lockridge est un homme remarquable. Il faut énormément de courage à un homme pour rassembler autant de personnalités, pour assister à ce qui peut finalement tourner au désastre. Mais peu d'hommes savent réaliser un projet difficile comme il en a le secret, bien qu'il ait dû affronter de terribles obstacles et la pire malchance. Monsieur Lionel Lockridge a réussi à guider en personne ses plongeurs dans les profondeurs noires et hostiles de la mer. Et pourquoi, demanderez-vous, je vais vous le dire. Pour un rêve, pour montrer au monde entier, comme il le dit lui-même, que les rêves pouvaient devenir réalité. Courage, persévérance, force d'âme, nous devons tous être fiers de notre concitoyen. Il est la réincarnation des derniers grands hommes de la Renaissance. Et je le remercie sincèrement de m'avoir convié, ainsi que vous tous, à assister à ce grand moment. Ah, je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Ils finiront par le faire passer pour une espèce de saint. Un mot à propos de ces trésors. Rembrandt, je crois savoir, Van Dyck, peut-être même Léonard de Vinci. Vous connaissez tous la liste. De merveilleuses pièces de musée ou rien. La découverte du siècle ou la plus grande déconvenue, j'ai bavardé avec Lionel, il n'y a qu'un quart d'heure et je dois dire honnêtement que ça ne compte pas pour lui. Parce que trésor ou pas trésor, livre de bord ou pas livre de bord, Lionel a pleinement réussi sa belle aventure. J'aimerais ajouter qu'un expert mondial renommé est venu ici ce soir pour examiner la trouvaille, s'il y en a une. Permettez-moi de vous présenter mademoiselle Elisabeth Peel. Elisabeth, voulez-vous dire quelques mots? J'ai bien peur, malheureusement, de voir votre bel enthousiasme tempéré par les remarques que je vais faire. En réalité, il n'y a que, et là, c'est mon opinion professionnelle que je vous livre, il n'y a que très peu d'espoir de retrouver un tableau en état correct. Mais nous avons pu constater la bonne conservation des caisses et nous savons que des précautions ont été prévues. Pour l'emballage lui-même, la question, ce sont les dommages causés par l'eau. Nous savons que l'eau salée est très corrosive. Alors, comme tout le monde ici, j'attends avec une folle anxiété l'ouverture de ces caisses. Merci, mademoiselle. Et à présent, mesdames et messieurs, le moment est arrivé. Je tiens à la main un pied de biche spécial qui nous a été offert par la Compagnie Générale de Plongée dans le Pacifique. Alors, Lionel, si vous voulez bien vous joindre à moi, on va attaquer la première caisse. Des mots, des mots, des mots.
c'est l'heure où les mots ne comptent plus. Ah, écoute, on va pas paniquer. Mason exagère toujours pour se rendre intéressant. En fait, ça veut rien dire du tout. Alors, Mason s'est mis bêtement dans la tête que ton père a volé ses pièces d'or et c'est stupide. Mais c'est un fait qu'on doit accepter. Mais il va l'arrêter, ça c'est possible? Non mais est-ce que j'ai mal entendu ou est-ce que c'est bien ce qu'il nous a dit? J'en sais rien, il doit bien y avoir une explication à tout ça. Je pense que ton père a trouvé ses pièces d'or quelque part et qu'il allait les reporter à notre famille. C'est vrai, qu'est-ce qu'il aurait bien pu en faire? Eh bien toi, dis-le-moi, tu sembles en savoir beaucoup sur ces pièces. Allons, Mason est cinglé, j'en ai seulement parlé incidemment. Ah oui, 6 ans après qu'elles aient été volées. Non mais c'est ce que Mason a dit, elles ont été volées il y a 6 ans maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai brusquement pensé, c'est une coïncidence. Et c'est une coïncidence qu'on les ait trouvées dans cette mallette. Beaucoup de malentendus et de coïncidences. J'aimerais bien pouvoir le croire, mais j'avoue que ce n'est vraiment pas le cas. Personne ne va mettre ton père en prison, c'est compris? J'aimerais bien pouvoir penser que cette affaire est un malentendu, mais il y a autre chose. Je suis sûre que Mason est actuellement en route pour l'arrêter. On ne peut rien faire qu'attendre ce qui va se passer. Eh bien, attends si tu veux. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout de suite prévenir mon père. Non, tu n'y vas pas. Et pourquoi pas? Il est innocent, Ted. Et il lui faut du temps pour se préparer. La plupart des gens répondent de travers quand ils sont accusés. D'accord, tu veux bien attendre une seconde? N'essaie pas de m'en empêcher. Je sais. Et c'est pour ça que je vais t'accompagner. Comme vous le voyez, on y va tout doucement. Mademoiselle Peel a dit qu'il y avait peut-être au moins 6 emballages successifs pour protéger les tableaux. Plus il y a d'emballages, plus on a de chances de pichon, trouver l'étoile. une assemblée de célébrités, c'est tout un Il faut admettre qu'il a du génie pour passionner son auditoire. C'est un véritable cinéma. C'est un film pour les masses. Je crois que cette fois, ce fou de Lionel a enfin trouvé ses spectateurs. Ce sont les mêmes qui lisent les bandes dessinées pour les enfants. Excusez-moi, je vais ouvrir. Bonsoir, papa. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que je tombe à un mauvais moment, mais je crois que j'ai une bonne nouvelle pour la famille. Je sais que Lionel, avec son vieux coffre rouillé, est en train de passionner toute la ville. C'est bien ce que dit la télé. Dis ce que tu as à dire et dis-le vite. Je ne peux même pas dire bonsoir à mes frères et sœurs bien-aimés. Ils sont sortis. Ted et Eden, en tout cas, reste Kelly, mais je suis sûr qu'elle n'a rien à te dire. Mais il y a aussi Brandon. Je parie qu'il aimerait dire bonsoir à son vieux copain Mason. Tu n'es plus un membre de la famille Mason. Je croyais que c'était clair. Oui, c'est clair. Tout à fait clair. Les sous-entendus n'ont jamais été ta spécialité. Papa, dis-moi si tu as révélé à Gina que Brandon recevrait une fortune à ma place. Non, je n'en ai pas l'intention. Bonne idée. Comme ça, elle ne sera pas déçue quand tu me remettras dans ton testament. Ça n'arrivera jamais. Si, quand tu apprendras ma nouvelle. Au revoir, Mason. Tu n'es pas un peu curieux, papa? Je t'assure que tu vas aimer. C'est une espèce de cadeau de Noël un peu en avance, offert par un fils à son père. Rien. Rien de ce que tu me diras ne pourra changer mon opinion à ton sujet. Ce n'est pas ce que je vais dire. Bonsoir, mon petit Brandon. Comment vas-tu? Bien. Ma maman et moi, on regarde l'ouverture des caisses au trésor. C'est bien ce que je pensais. Peut-être que tu pourrais regarder, toi aussi. Eh bien, j'en sais rien. Si tu demandais à oncle Channing, à tout hasard. Oh, oncle Channing, s'il te plaît. Oui, si tu veux, Brandon. Youpi! Merci, papa, c'est la fête. Maman, Mason regarde la télé avec nous. Mason, c'est bien la dernière fois. La dernière est toujours suivie d'une der des der. Ça m'est égal ce que Peter a pu dire, mais je crois que vous avez fait un marché. Tu étais dans le bureau et tu as tué Channing. Tu peux croire tout ce que tu veux pour l'instant, mais bientôt, je prouverai que tu fais une erreur. Venez vite, tous les deux. Ils vont arriver au tableau. On y va? Des commentaires à ce moment décisif? Ah, c'est incroyable. Toutes ces épaisseurs, fermées méticuleusement, entourées de cire. Ah, ces emballeurs savaient quel trésor ils manipulaient. Et ils ont voulu les protéger pour l'éternité. Vous parlez des gens qui étaient sur le bateau? Oui, mon grand-père et ses compagnons. C'est une impression bizarre que de penser que mon pauvre grand-père, qui est mort noyé dans ce naufrage il y a plus de 100 ans, et peut-être l'homme qui a emballé ça, c'est à eux que je pense en cet instant. Pouvez-vous faire un peu de silence, s'il vous plaît? Merci.
Tenez, tenez, aidez-moi. Encore un peu. Ah bien. Plaisir de voir ça, hein? Oh, ça me rend malade. Et maintenant, mesdames et messieurs, notre expert, mademoiselle Elisabeth Peel, va examiner ce magnifique tableau. Ce maudit Lockridge a réussi. Pour une brève heure éblouissante. Quoi? Rien. Rien du tout. Vous pouvez nous donner votre avis, s'il vous plaît? C'est le moment le plus magnifique de ma vie. Ce tableau, cette merveille plutôt, est le dernier portrait du comte d'Avignon, miraculeusement conservé en parfait état. Un Rembrandt. Est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes absolument sûr? Mesdames et messieurs, nous sommes en présence du génie. Un authentique Rembrandt. Un scotch, s'il vous plaît. Vous ne regardez pas ça de près? Comment ça se fait? Bah, quand on a vu un Rembrandt, on les a tous vus, hein. C'est votre père qui est la vedette. Ouais, c'est lui. Il a belle allure, hein? Très belle, même. À mon pauvre vieux père. Bon, quelle caisse voulez-vous que j'ouvre à présent? Celle-ci ou celle qui est par là? Dites-moi. Non, non, je blaguais. Tout à fait comme les cadeaux de Noël. Bon, on ouvre celle-ci. Merci. Oh, maman. Oh, alors tu as enfin changé d'avis. Maman, il faut que je voie papa. Ma chérie, il est très occupé pour le moment. Maman. Je suppose que tu sais que les tableaux sont intacts. Oui, ça, je le sais, j'ai tout vu à la télévision, mais il faut que je parle à papa. Non, tu peux pas te montrer dans cette tenue. Tu n'as pas vu les caméras de la télévision? C'est une soirée habillée. Maman, ce n'est pas le moment. Oh, Ted, vous n'êtes pas très élégant non plus. Maman, tu ne m'écoutes pas. Je t'assure que c'est extrêmement important. Pour l'instant, ce qui est important dans la vie de ton père, c'est d'ouvrir ses caisses. Et je ne veux pas que ma fille se montre à la télévision vêtue comme une hippie. Alors appelez Monsieur Lockridge, on pourra lui parler ici. Vous voyez bien qu'il est très occupé. Je t'en prie, maman, c'est extrêmement important pour papa. Bon, alors dis-moi de quoi il s'agit. Si c'est urgent, je le ferai appeler. Alors dépêchons-nous, il n'y a pas une seconde à perdre. Bon, venez, suivez-moi. Allez, allez. Alors... On enlève encore une couche de toile imbibée de cire et on se rapproche encore du prochain tableau. Si le manifeste de bord est correct, ce doit être... Brandon, je te rejoins. Monte vite, mettre ton pyjama. J'arrive pas à le croire, il a vraiment réussi. Hein. Ces tableaux doivent valoir une fortune. Pour la plupart sont sans prix, comme le Rembrandt. Tiens, il peut rapporter 5 ou 6 millions de dollars. Lionel n'emportera pas ces tableaux là où il va aller, ni sa fortune, je vous le promets. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce que j'ai essayé de te raconter. J'ai fait une trouvaille qui assombrira pour Lionel sa victoire passagère. J'aimerais que tu sois un peu plus précis. Et le spectacle? J'ai pas envie de regarder la canonisation de Lionel Lockridge. Tiens, c'est un mot bien choisi parce que la canonisation est prononcée après le décès. Gina, vous voulez nous excuser, Mason et moi avons une affaire à discuter. Bon, à présent, explique-toi. Eh bien, malheureusement, je ne peux pas te donner tous les détails à présent parce que la police s'en occupe. Il suffit de te dire que je suis sur le point de tirer le tapis sous les pieds d'un prétentieux que nous connaissons et haïssons tous. Tu as des preuves contre lui? Quelque chose comme ça. J'espère que tu sais que ça ne changera pas l'opinion que j'ai de toi. On verra. Je t'ai rayé de mon testament et rien ne me fera changer. Même si je dépose à tes pieds le royaume de Lionel, je croyais que tu vivais pour ça. Tu m'as raconté trop de choses. Je ne vais pas changer mon point de vue parce que tu me mens encore. Je monte dans ma chambre 5 minutes. Quand je vais redescendre, je ne veux plus te voir ici. C'est très bien, papa, mais n'oublie pas de mettre la télé en marche. Le spectacle vaudra le coup d'œil. Mason, attendez. Où est Channing? Il vient de monter, après m'avoir chassé de la maison. C'est surprenant, n'est-ce pas? Je m'obstine quand même à revenir, je suis trop bête. Il était très perturbé ces derniers temps. Ça n'était pas à cause de moi. Si, c'était à cause de vous. Il a eu de la peine à prendre cette décision. Gina, contrairement à ce que vous avez entendu, il n'avait pas besoin de prendre cette décision.
Vous avez eu de la peine, vous aussi? Oh non, non, c'est formidable de se réveiller le matin et de penser qu'on n'appartient plus à une famille. Je sais ce que vous éprouvez. Après la mort de Stockman, j'ai éprouvé la même chose. Quand vous perdez une partie de votre vie, c'est difficile de continuer. Au moins, vous étiez à l'abri des besoins. Brandon l'est avec ses donations. Tout le reste est allé aux créanciers. Alors, il semble que nous ayons beaucoup en commun, financièrement parlant. Mon père m'a rayé de son testament. Mason, c'est vrai, mais je n'en avais aucune idée. Mais je pense qu'il va changer tout ça. Oui, il devrait. À moi seul, j'ai fait plus pour lui que tous ses autres enfants réunis. Eh bien, si c'est vrai, Channing est au courant. Donnez-lui un répit. Avec du temps, il comprendra. Oui. Malheureusement, je ne peux pas attendre, Gina. Par tous les moyens, je veux reprendre ce qui est à moi. Passez une bonne soirée. Mais je te comprends pas, ma chérie. Tu as tout un placard plein de jolies robes. Maman, ils ont fouillé toute la Tu maison. aurais pu mettre la petite robe bleue que papa t'a offerte pour Noël. Maman, tu ne m'écoutes pas. Ne me dis pas qu'elle te va déjà plus, ma chérie. Maman, la police est venue à la maison. Quoi donc? Enfin, de quoi est-ce que tu Mason parles? avait un mandat pour fouiller toute la maison. Mais c'est terrible, pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? Ça fait au moins 5 minutes que j'essaie. Bon, bah alors je vais chercher papa. Il y a plus grave, Madame Non, Lockridge. gardez ça pour Lionel et attendez-moi ici. Oh. Ah, Lionel, viens. Hein? Nous avons un problème très grave. Tu plaisantes, tout marche bien. Regarde autour de toi. Ted et la Ken viennent d'arriver, ils sont nerveux. Ils ont Ken, l'air c'est vrai. complètement Ah, perturbés. envoie-la-moi ici. Non. Ah, la Ken, attends. Jimmy, vous me prêtez ce Oh, microphone. Lionel, il faut- La Ken, tu veux venir Non, ici une Lionel. minute, je te prie? J'aimerais avoir toute la famille rassemblée. C'est le genre de soirée où un homme aime avoir les siens avec lui. Augustin, viens, tu te mettras là à côté de moi. Et Warren, merci, oui. Regardez, vous avez toute notre petite famille rassemblée ici pour se réjouir de ce merveilleux moment. Et ma fille s'est levée à grand-peine de son lit de malade. Elle a la grippe, mais elle est venue quand même. C'est pas formidable, ça? Ted, qu'est-ce que tu fais par ici? Tiens, Je suis venu avec la Ken. Ils ont des problèmes. qui donc? Les Lockridge. Quel genre de problème? L'assistant du procureur leur cause des problèmes. Mason? Ouais. Mesdames et messieurs, nous sommes un peu en retard sur nos plans. Comme il reste plusieurs caisses à ouvrir, nous avons décidé de passer directement et tout de suite à l'ouverture du coffre. Si vous avez tous l'amabilité, vous laissez 10 minutes, nous allons rassembler les outils qui nous seront nécessaires. Et ensuite, nous l'attaquerons. Papa, il faut que je te parle, c'est extrêmement important. Chérie, tu ne vois pas que je suis occupé? Demande-le à Mason. Puisque Mason n'est pas là, tu ne veux pas me le dire? Qu'est-ce que tu me dis? Regarde qui vient d'arriver. Mason? Qu'est-ce qui t'amène ici? Un peu mon travail, un peu mon plaisir. Les superbes tableaux. Qu'est-ce que c'est là devant un Van Dyck? Mason, je n'y comprends rien. Quelle espèce de travail tu penses faire ce soir dans cette réunion? Celui du procureur. Tu veux bien être plus précis? Toi aussi, tout le monde me demande d'être plus précis. Il n'y a donc plus de place pour les généralités dans J'aimerais ce bien monde. savoir ce que tu veux faire. Tu le sauras quand ce sera le moment, et peut-être que tu auras une meilleure opinion de ton vieux frère pour vous avoir sauvé, toi et toute la famille, du déshonneur. Mason est venu à la maison avec la police. À la maison? Ils avaient un mandat, ils ont saisi quelque chose. Ils ont saisi quoi? Des pièces d'or qui avaient été volées chez les Capwell il y a plus de 5 ans. Attends, tu veux répéter ça, la Ken? Papa, Non, je suis pas sûr de comprendre. ils les ont trouvées dans ta mallette. Quoi? Des pièces d'or? Mais comment ça? Ils ont trouvé aussi d'autres choses comme des coupures de journaux, des coupures qui parlaient du meurtre de Channing. Et Mason a dit que tu pourrais être pour quelque chose dans ce meurtre. Je n'ai aucune coupure de journaux à la maison, aucune. Ils ont fracturé ton tiroir et la police est ici actuellement. Ils vont vouloir te parler. Oh, je ne peux pas expliquer ça. Les coupures, je ne sais pas d'où elles sortent. Les pièces d'or, c'est Mais impossible. papa, ils les ont trouvées dans ta mallette. Mais de quoi tu parles? D'après ce que dit la Ken, Mason et la police viennent de les trouver à la maison. Tu dois t'en débarrasser. Mais je l'ai fait, je te jure. Toutes, je te jure. Ça doit être d'autres. Ça ne peut pas être les pièces Capwell. C'est tout à fait impossible. Eh bien, Ted était là, il a tout entendu. Ah, quoi? Ted, viens par là. Mais dis-leur, ils ne pensent pas qu'il s'agissait des pièces qui avaient été volées chez vous. D'accord, Mason a la liste de ce qui a été volé. Les pièces d'or trouvées dans votre mallette concordent exactement avec les autres. Alors, elles ont été imitées. Tu lui as parlé des coupures? Oui, mais il ne le croit pas non plus. Pourtant, ils ont trouvé ces coupures dans un de vos tiroirs.
Alors quelqu'un les a mises là-bas, vous ne voyez pas ça? Mason vient d'arriver, il se trouve dans le vestibule. Oh, il n'est pas assez bête pour faire quelque chose ici. Hein, je ne parierai pas là-dessus. Lionel, c'est le moment d'attaquer le coffre. D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je n'en sais rien. Comme au cirque, le spectacle continue. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Que ce soit le bon moment. Lionel Lockridge s'emploie à ouvrir cette vieille serrure et pour ce travail, il a pris quelques leçons auprès d'un professionnel. Comme vous pouvez le constater, il est très près d'ouvrir enfin cette serrure et cette porte qui n'a pas été Brandon ouverte s'est depuis un endormi pour siècle. la nuit. Il se passionnait pour la télévision, mais il s'est endormi et il a manqué la fin. Ça vaut mieux. Il faut qu'il dorme 9 heures. Non, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Quoi? Regardez, non mais regardez bien cet écran. Ah oui, il essaie encore d'ouvrir ce coffre. Il paraît qu'il en a pour un Non, moment. non, dans le fond, là, regardez. Qui voyez-vous, là? Lionel Lockridge déjà a que acquis Dan l'assurance y d'un était. véritable Mais il y a aussi cambrioleur. Mason, et voilà aussi Ted, toute la famille là-bas. Partout bien placé. Et regardez à côté de qui se tient Ted. C'est Lacan, sa petite amie? Non, non. À sa droite, regardez, Augusta Lockridge. Ils mettent notre famille sur le grill devant tout le monde et Ted est là pour les approuver. Je ne peux pas supporter ça plus longtemps, moi. Ah, attendez, ils ont probablement une raison de se trouver là-bas. Oui, je connais cette raison. Ils y sont parce qu'ils n'ont aucune idée de l'importance de ce qui est en jeu ce soir. Pourtant, j'espérais avoir appris à mes enfants que notre réputation passait avant tout. Vous allez rendre les choses encore pires si vous y allez. La télévision vous Je n'ai pas montrera. l'intention de passer devant les caméras de la télé. Je ne suis pas comme ces petits imbéciles. Oui, sortez la voiture. Je vais aller au musée tout de suite. Channing, qu'est-ce que vous espérez gagner en allant au musée? Une bataille est en cours et je ne vais pas rester assis dans mon fauteuil à regarder. Il faut que j'aille sur place et que je m'en mêle. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, ce que je vais gagner en y allant, je vais montrer au monde que quoi que Lionel Lockridge puisse dire ou faire ce soir, il ne réussira pas à entacher mon honneur. Les Capwell ne sont pas battus. Faites attention. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mason? Ted, je vois que tu es arrivé ici avant moi. Je suppose que ta petite amie et toi, vous avez prévenu Lionel. Oui, oui, Lacan voulait lui dire que tu viendrais. Heureusement, il n'est pas sorti par la porte de derrière. Pourquoi ça? J'ai mis des policiers en faction à toutes les issues. Comme on dit dans les westerns, le fort est encerclé. Alors, ton intention? À propos de quoi? De Lionel? Je prends mon temps. Écoute, Mason, tu fais fausse route dans cette histoire. En réalité... Excuse-moi, je vois un de mes inspecteurs qui vient juste d'arriver. Alors, ça a marché? Vous allez Ah, l'ouvrir? bien sûr, mais n'oublions pas que depuis plus d'un siècle, personne n'a graissé ses gonds rouillés. Warren, viens me donner un petit coup de main. Voilà, papa, voilà. Tiens, ça, tu veux? Le plus dur est déjà fait. Tiens bien le burin. Ouais, vas-y. Voilà. Je crois qu'on devrait filer en vitesse. Jamais je ne m'enfuirai, fiston. Mais ils ont trouvé l'or. Mais ça ne veut rien dire. Peut-être pour toi, mais pour moi, oui. Attends, à présent, par là. Là, de ce côté. La porte commence à bouger. Attends une seconde. Là, attends, j'ai une idée. Bon, on reprend. Mets le burin en haut. Oui. Allez, voilà. Là, allez. Et tiens bon. Mesdames et messieurs, voici le moment que nous attendons tous. Voilà, on y est. Tourne. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Voyons un peu. Alors, d'abord, une grosse enveloppe. Oh, bon, elle a l'air très vieille, mais j'ai bien peur qu'elle soit sans grande valeur. Bon, maintenant, voyons ce qu'il y a encore. Oh, mon Seigneur, regardez un peu. Oh, regardez cette pièce. Une merveilleuse salle. On dirait que, je peux me tromper, mais on dirait que c'est un cas. Oh, Caswell, monsieur Caswell, notre expert pour les objets d'art. Vous voulez jeter un coup d'œil et nous donner votre avis? Ça m'a l'air tout à fait extraordinaire. Oh, oui, extraordinaire. Il a raison, c'est certainement un cas. Probablement du Pérou. Il y en a une autre. Ils sont dans un état remarquable. Regardez, celle-là, mais regardez. C'est encore une magnifique pièce. Tenez, vous voulez la prendre, s'il vous plaît? Et faites bien attention à ne pas les laisser tomber, hein? Voilà, encore une belle pièce. Je ne m'y connais pas bien, mais ça doit dater des aborigènes sud-américains. C'est fantastique. Je suppose que ces trouvailles ne représentent pas une grande valeur financièrement parlant, mais ce sont de superbes antiquités.
Continuons. Oh, j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux. Regardez-moi ce collier. Oh. Je pense qu'il date d'environ 1 millier d'années. 10 siècles. Il a probablement appartenu à une reine. Oh, c'est vraiment incroyable. Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez vu ce crucifix? Il est magnifique, avec des incrustations de pierres superbes. Jamais de ma vie je n'ai rencontré une chose pareille. Monsieur Baker, à vous, c'est votre domaine. J'en ai vu un seul de ce genre dans toute ma carrière au musée de l'Ermitage à Leningrad. En vue de nez, il doit remonter à la fin du 9e siècle après Jésus-Christ. 9e siècle? Ça ne serait pas du 6e, votre amie Elisabeth. Elisabeth Peel. Je me sens dépassée, je n'en sais rien. Tenez, prenez-le. Et ça aussi. Voyons ce qu'il y a dans cette petite boîte. Oh, mon Dieu, voyons voir. On peut seulement essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on connaît le secret, c'est facile de l'ouvrir, mais quelquefois, ça peut demander des mois pour percer le code. Oh, papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est curieux, je ne trouve pas de livre de bord. Il ne doit pas y en avoir, j'en serais désolé. Attendez un peu. C'est un coffre Wexler et Macpherson, fabriqué en 1880 à peu près. Les coffres de ce modèle avaient une cache secrète. Laissez-moi voir. Ah non, pas de ce côté. Pas dans le bas. Pas dans le haut. Oh. Attendez. Et voilà. Voyons. Tenez-le. Attention. Allons-y doucement, tout ça est tellement vieux. Le livre de bord. Oui, c'est bien lui. Ted, je voudrais te parler. Je t'écoute. Je viens enfin de comprendre. Quoi? Tu sais beaucoup de choses sur les pièces d'or et ça depuis très longtemps. Toi et mon frère et mon père, vous le saviez tous. C'est bien ça? J'ai raison, non? Le livre de bord va être maintenant examiné par un groupe d'experts. Monsieur Lockridge n'a pas hésité à faire venir ses experts à grands frais. Si vous voulez bien montrer un peu de patience, nous commenterons bientôt leur opinion. Lionel, il faut que je te parle. Oui, où est Warren? Regarde autour de toi, la police garde les portes. Il y a seulement quelques policiers pour veiller sur nos trésors, c'est tout. Ils ne nous quittent pas de l'œil, ils nous surveillent. Maman a raison, Mason en a placé à toutes les issues. Ce qu'ils veulent savoir, c'est comment les pièces sont parvenues dans ta mallette. Tu devais t'en débarrasser. Écoutez, une poignée de pièces d'or ne prouve rien du tout. Mason a autre chose en vue. Je crois qu'il nous faut admettre cette évidence. Jamais je ne gâcherai cette soirée parce que Mason Capwell est ici. Qu'il fouille la maison s'il le veut, ça ne changera pas ce qu'on va trouver dans le livre de bord. Personne ne s'intéresse à ces vieilles histoires, alors qu'il y en a une plus récente qui se déroule ici ce soir. Chérie, il faut présenter nos excuses et retourner à la maison. Si Mason a prévu de t'humilier, je ne veux pas que ça se passe en direct à la télévision. Vous pouvez partir tous les deux, moi je reste. Très bien, amuse-toi bien tout ça. Warren, attends. Je regrette, papa, c'est ta soirée, pas la mienne. Je ne veux pas attendre jusqu'au final. Warren, est-ce que ce n'est pas fantastique, ce qui se passe? Oui, c'est formidable. Mais je ne peux pas rester, en fait, je m'en vais. Oh, vous ne restez pas pour la réception, pour le buffet, pour danser aussi. Tout ce qui fait le plaisir de la vie et des soirées. Qu'est-ce que je peux vous dire, là? Je suis pas d'humeur du tout, vous voyez? Tout ce que je sais, c'est qu'elles ont été volées. Et je veux savoir comment elles ont abouti dans la mallette de mon père. Eh bien, en fait, je peux pas l'expliquer. Mais tu sais quelque chose, non? D'accord. C'est Kelly qui m'a dit que Warren avait une pièce. Je l'ai alors suivi et on s'est trouvé en plein tremblement de terre. J'ai découvert que Warren avait toutes les pièces et qu'il voulait les enterrer quelque part. Tu veux dire que c'est Warren qui les avait volées? Eh bien, c'est l'impression que j'ai, oui. Ça, je peux pas le croire. Au début, je ne l'ai pas cru non plus. Non, Warren n'est pas un voleur. Je ne sais pas pourquoi il les avait prises.
Écoute, tu me demandes simplement de croire que mon frère est un voleur et que mes parents l'ont couvert depuis qu'il a les pièces. Oh, ils sont tous complices dans cette conspiration. Jamais je ne t'ai demandé de croire quoi que ce soit. Mais ce sont des histoires. Au fond, tu es comme ton frère Mason et comme le reste de ta famille. Vous portez des accusations que vous ne pouvez pas prouver. Bon, demande à ton père, demande à Warren. Je n'en ai pas besoin. Je connais mon père et je connais mon frère et aussi ma mère. C'est toi que je ne connaissais pas assez bien, je suppose. Tu ne m'as jamais dit ce que tu pensais. C'est comme mentir. Laquelle, je t'en prie, non, laquelle, écoute-moi au moins. Je sais que c'est terrible à croire, mais je ne t'ai pas menti une seconde. Je ne sais pas quel est le sens de tout ça. En tout cas, ton frère va essayer de faire mettre mon père en cellule. D'accord, je le crois aussi, mais qu'est-ce que je peux faire, hein? Je me trouve pris entre deux feux, c'est tout. Tout ce que tu avais à faire, c'était de venir vers moi. Tu aurais dû avoir entière confiance en moi. Tu sais, je croyais que je te connaissais à fond. Je découvre que non. Il ne reste plus qu'un seul nœud, un petit nœud de rien du tout que les experts ont laissé pour Monsieur Lockridge. C'est le moment qu'il attend depuis une éternité, alors je vous demande de faire silence, s'il vous plaît. Tiens, tu es là, toi aussi, pour une surprise. Je tenais à voir l'embarras sur la figure de ce maudit Lockridge. Oui, j'imagine qu'il espère voir le même embarras sur ton visage. Il ne trouvera rien dans ce livre. Seulement une confirmation de ce que nous les Capwell nous répétons depuis plus d'un siècle. Amanda Lockridge a fait couler ce bateau. Moi, j'en sais rien. Je parierais plutôt sur Nathaniel Capwell. Cette branche de la famille a souvent eu des demi-fous. Je me demande dans quel camp tu te ranges. Eh bien, tu me croiras si tu veux, mais ce soir, je me range dans leur camp. Je ne suis plus un Capwell, tu me l'as dit. Ce qu'on trouvera ne me touche pas. Je n'ai pas besoin de ça, Mason. Non, au contraire, je crois que c'est bon pour toi. Excusez-moi, monsieur, tous mes hommes sont là. Dois-je les faire entrer maintenant? Pas tout de suite, attendez mon signal. Tu veux m'expliquer un peu? Attends, papa. Ça ne va plus être long. Il me semble bien qu'il est intact, Monsieur Lockridge. Vous pouvez poursuivre. Bonjour. Tiens, tiens, toute la troupe est ici. Je te verrai plus tard, Eden. Oui, mais... Alors, papa, tu veux que je t'explique? Non, j'ai vu le spectacle à la télévision. Où est allé Ted? Oh, il est quelque part par là. Tu veux boire un verre? Non. Mais je te fais un marché. Quand ce cirque sera fini et que cet escroc de Lockridge sera enfin démasqué, je te ramènerai à la maison boire une bouteille de champagne. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que je m'en réjouis d'avance. Je suis heureux d'avoir au moins une amie ce soir. Compte sur moi. Plutôt que de lire toutes les mentions, une par une, et d'y passer toute la nuit, je vais sauter aux dernières annotations de ce livre de bord, pour savoir les vraies raisons du naufrage de ce bâtiment. On sera plus à l'aise ici pour parler. Je vous sens nerveux. Je vous sers quelque chose à boire? Non, merci. Vous savez, j'ai un problème qui devient sérieux. J'aurais peut-être besoin de vous maintenant. Ah, si je peux faire quelque chose. Il s'agit de Summer. Je passe mon temps à penser à quel point je m'y suis attaché. J'ai cru que je pouvais l'oublier et reprendre ma propre vie, mais c'est absolument impossible. Elle me manque. Et je pense à elle tout le temps. C'est difficile, je le sais. Mais j'aurais jamais la force de rester là sans essayer de la revoir. Je veux aller la retrouver. Non, vous ne devez pas, on en a déjà parlé. Alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'elle s'est enfuie? En partie parce qu'elle tient beaucoup à vous. Mais on part pas loin de ses amis parce qu'on les aime. J'imagine qu'elle a peut-être eu à se plaindre de moi. J'en sais rien. J'ai dit quelque chose ou fait quelque chose qui lui a fait peur parce que ça lui a rappelé un abominable souvenir d'autrefois. Oui, c'est ça. Dites-le moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement de choses en jeu. Des choses que je ne connais même pas. Vous devez me dire ce que c'est. Parce que si je le sais, je pourrais peut-être comprendre toute cette histoire. J'en sais rien. Je pense pas que ça puisse venir de moi. Je dois le savoir. J'aime sincèrement votre sœur. Je l'aime beaucoup plus que j'ai jamais aimé personne. Je crois que ça me donne le droit de savoir, non? Mais je ne sais rien non plus.
Jusqu'au jour de son départ, je ne savais rien. Ça a été un choc horrible. Quoi? Il y a plusieurs années, elle connaissait un homme. Et moi aussi, d'ailleurs. Il l'a battue. Et d'après ce qu'elle m'a dit, il la frappait sauvagement. Après, il l'a violée. Et le pire de cette horreur, c'est que ce n'était pas elle qu'il poursuivait. C'était moi. Elle n'a pas voulu lui dire où j'étais. Alors il l'a attaqué. Vous savez donc qui était ce garçon? C'était un garçon horrible, il me faisait peur. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a disparu après ça. Summer n'a voulu en parler à personne. Mais après, elle a commencé à avoir des problèmes et elle a vu plusieurs médecins. Finalement, elle a rencontré un docteur qui a compris son problème et il lui a fait du bien. Alors vous savez où elle est allée? Revoir ce médecin? Oui, c'est bien ça, je viens de l'apprendre. Mais elle ne veut pas me voir. Ni vous, ni personne. Jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Vous ne voulez pas me dire où elle est? Non, à présent, je ne vous dirai plus rien. Elle m'écrira, elle l'a promis. Peut-être elle vous écrira aussi. C'est fini alors? C'est terminé? Pas nécessairement. Dites-moi qui était ce type. Peut-être que je pourrais faire irruption dans sa vie et lui flanquer une bonne correction. Il a disparu. Et personne ne l'a vu par la suite. Il faut absolument la faire revenir. Elle est la seule personne qui m'ait jamais compris. Laissez-lui du temps. Du temps, mais... C'est dommage, moi j'en ai pas. Depuis quand as-tu appris tout ça? Tu parles de Warren? En fait, depuis le tremblement de terre. Tu ne me l'as pas dit parce que tu voulais m'épargner cette sale histoire? En partie pour ça. Alors, tu me prends vraiment pour une demeurée. Et c'était en partie pour ça. Oui, j'ai pensé surtout que c'était ta famille qui devait te le dire. Tu ne devais pas l'apprendre par moi. Merci d'avoir ménagé mes sentiments. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Alors tu as préféré attendre que la police s'en prenne à mon père, c'est ça? C'est peut-être toi qui l'as dit à Mason. Ou peut-être qu'il était là parce que toi, tu lui avais dit. Non! Je n'ai rien dit à Mason. Quelqu'un a dû le lui dire. Quelqu'un lui a raconté. Je ne peux pas te répondre. Qui d'autre le savait aussi? Seulement Kelly et moi. On en avait parlé et on avait décidé de se taire. Je répète ma question. Comment Mason le savait-il? Personne ne le savait, seulement nous deux. Alors l'un de vous deux l'a dit à Mason. C'est toi ou c'est Kelly? Et il va envoyer mon père en cellule. Laken, pour l'amour du ciel, il faut me faire confiance. Je ne veux plus jamais te parler. Laken! Ne me touche pas, je t'en prie. Voici la toute dernière mention portée sur le livre de bord du capitaine. Mais, eh bien, avant de vous lire ces quelques lignes, j'aimerais préciser pour ceux d'entre vous qui ne les connaîtraient pas, certains faits qui se rapportent au mystérieux naufrage de l'Amanda Lockridge. Le seul survivant en a été ma grand-mère Amanda, et elle a donné sa vision personnelle de ce naufrage, après son sauvetage, et on s'est moqué d'elle. On a considéré son récit comme l'invention d'une folle, et on l'a mise dans une maison de santé. Certains membres de sa famille, y compris moi-même, ont toujours pensé que le récit fait par Amanda était le bon. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a jamais été capable de le prouver. En bref, sa théorie était que c'était Nathaniel Capwell qui avait causé la perte du bateau, par amour pour Amanda. Elle prétendait que son acte horrible était l'acte passionnel d'un amour déséquilibré. Et bien entendu, la plupart des gens l'ont tourné en ridicule. Ce soir, j'espère bien qu'une fois pour toutes, nous allons connaître la vraie histoire. Mercredi, 14 mars 1884. Je sais que une terrible tragédie est dans l'air. Nous sommes presque arrivés à bon port, mais mes hommes disent que nous n'y parviendrons pas. Ils murmurent que le bateau est maudit, et la cargaison aussi.
Amanda semble bien être la cause de tout. Il y a eu une terrible scène entre Nathaniel Capwell et Amanda. Au cours de cette scène, il est devenu enragé. Il a frappé Amanda en plein visage et sur la tête. Je me suis interposé et j'ai pu le maîtriser. Un de mes marins l'a entendu dire qu'il ferait en sorte que aucun de nous ne puisse quitter le bateau vivant. J'ai peur de ce qu'il voulait dire. Et voici les toutes dernières lignes. Jeudi 15 mars 1884. Amanda est venue me trouver pour me demander de mettre Nathaniel au fer jusqu'à la fin du voyage. Écoutez bien à présent. Je pense que le pauvre Nathaniel est dérangé. J'ai ordonné au lieutenant Livingston de le mettre sous bonne garde jusqu'à notre arrivée à notre destination toute proche. C'est triste à dire, mais ce garçon qui était autrefois si plein de vie est devenu maintenant l'ombre de ce qu'il était 6 mois plus tôt. Il a le cerveau détraqué et j'avoue que je le prends en pitié. Une tempête arrive à l'horizon. Et je prie Dieu de nous conduire au port sains et saufs. Et c'est tout. Le lendemain, vendredi 16 mars 1884, l'Amanda Lockridge a coulé juste devant la côte de Santa Barbara. Tous les hommes d'équipage se sont noyés. Ridicule, tout est faux, c'est un tissu de mensonges. Lionel Lockridge, j'ai un mandat d'arrêt contre vous. Quoi? Non, c'est tout à fait déplaisant, mon cher. Ne vous inquiétez pas pour ça. Évidemment, c'est une nouvelle ruse de la part des Capwell pour détourner votre attention d'eux-mêmes et de moi. Vous devez faire votre choix, Lionel. Vous nous accompagnez calmement ou on vous passe les menottes. Oh, mais quelles sont les charges, monsieur l'assistant? Possession d'objets volés. On les a trouvés chez vous au cours d'une perquisition légale. C'est bien essayé, mais ça bien essayé, mais pas ce soir. Non, j'ai des projets et la prison n'y figure pas. Vous voulez bien m'excuser. Lionel. Quoi? Vous êtes en état d'arrestation. Vous pouvez garder le silence, mais si vous préférez parler, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous et être utilisé. Mais c'est scandaleux.